Le soleil tapait sur la garrigue en ce samedi matin, comme pour éprouver la foi de ceux qui vivaient sous son joug. Dans le petit village de Roche-Sèche, où les saisons se résumaient à la sécheresse et à un peu moins de sécheresse, le clocher de l'église paroissiale sonnait un glas qui, pour Claire Fournier, résonnait comme une plainte. La mariée de 22 ans était assise devant le miroir brisé de la sacristie, tandis que Madame Élise, sa marraine, ajustait pour la 10e fois le voile de dentelle qui avait appartenu à sa défunte mère. « Tout va bien se passer, ma chérie », assura la vieille dame avec ce regard qui mêlait espoir et inquiétude. Claire se contenta d'hocher la tête, déglutissant avec peine. Il était déjà 1 heure après l'heure convenue, et Julien, son fiancé depuis l'âge de 17 ans, n'était toujours pas arrivé. Le père Benoît entra dans la petite pièce d'un pas lourd. Le visage fatigué de l'homme en soutane annonçait déjà la suite. « Ma fille, je crois que nous devons parler », dit-il en posant la main sur l'épaule tremblante de Claire. « Le père de Julien vient d'arriver. Il a dit que son fils... Eh bien, que son fils ne viendra pas. » Les mots s'abattirent sur Claire comme des pierres. Aucune autre explication. Le fils ne viendra pas. 5 ans de relation, 2 de fiançailles, des mois de préparatifs pour le mariage, et tout ce qu'elle méritait, c'était 4 mots secs comme la terre au dehors. Les invités attendent. « Que dois-je faire, mon père ?» demanda Madame Élise, plus soucieuse du protocole que du cœur brisé de sa filleule. Claire se leva comme si elle sortait d'une transe. Le reflet dans le miroir fêlé lui renvoya une image qu'elle ne reconnaissait pas. Pâle, les yeux verts écarquillés, la robe de dentelle blanche qui avait coûté 3 mois de son salaire d'institutrice à l'école du hameau. « Vous n'avez rien à faire ?» répondit-elle, la voix étrangement calme. « Je vais leur parler moi-même. » Avant qu'on puisse l'en empêcher, Claire se dirigea vers la nef centrale de l'église. Les bancs de bois étaient occupés par les familles les plus notables de la région. Le maire du bois et son épouse, les commerçants du marché central, les cousins éloignés venus de Carcassonne. Tous tournèrent la tête dans sa direction quand elle apparut, seule, sans marche nuptiale. « Il n'y aura pas de mariage », annonça Claire, avec une dignité qui la surprit elle-même. « Julien a décidé qu'il ne voulait plus m'épouser. » Le murmure fut immédiat. Les femmes portèrent la main à leur bouche. Les hommes se raclèrent la gorge, mal à l'aise. Claire vit le père de Julien, Monsieur Giraud, le plus grand propriétaire terrien de la région, baisser les yeux vers le sol. C'est alors qu'elle comprit. Ce n'était pas une décision de dernière minute. Tous savaient déjà. Peut-être depuis des jours, peut-être depuis des semaines. Et personne n'avait eu le courage de la prévenir. « Excusez-moi », murmura-t-elle, et elle remonta l'allée centrale, la tête haute, bien qu'elle eût l'impression de se noyer de l'intérieur. En arrivant à la porte de l'église, le soleil l'aveugla un instant. C'est là qu'elle entendit le premier rire étouffé, puis un autre, et encore un autre. « La pauvre », dit quelqu'un assez fort pour que tout le monde entende. C'est déjà la 2e fille que ce garçon laisse en plan. Claire se mit à courir. La robe de mariée, si soigneusement cousue par Madame Céleste, la meilleure couturière du village, traînait maintenant dans la rue en terre battue. L'ourlet blanc se teignit d'ocre, la couleur de la terre de la garrigue. Les sandales argentées, achetées à Marseille par son parrain, lui meurtrissaient les pieds, tandis qu'elle courait sans but. Des enfants qui jouaient sur la place s'arrêtèrent pour la regarder. Un groupe d'hommes qui jouaient à la pétanque devant le bar de chez Tony interrompit la partie. Claire ne pleurait pas. C'était comme si ses larmes avaient séché avant même de se former. Elle s'arrêta enfin sur le talus qui marquait la limite du village, essoufflée, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir lui sortir de la poitrine. En colère, elle arracha la couronne de fleurs de sa tête et la jeta dans la poussière. Les petites fleurs de cire qui ornaient ses cheveux tombèrent comme des rêves brisés. Le vent chaud de midi soulevait la poussière autour d'elle, créant un voile brun qui remplaçait le blanc qu'elle portait. Elle s'assit là, sans se soucier de sa robe qui se tachait encore plus. Ses mains tremblaient, sa gorge était nouée, l'empêchant de crier ou de pleurer. C'est alors qu'elle entendit un bruit de sabots. Un cheval alezan, aux poils brillants, s'approchait lentement. Monté dessus, un homme grand, à la peau tannée par le soleil, portait une simple chemise de coton et un pantalon de toile usé. Son chapeau de cuir ombrageait son visage, mais ne cachait pas entièrement ses yeux sombres et pénétrants. Le cavalier s'arrêta à quelques mètres d'elle et descendit sans hâte. Il n'était pas du village. Claire en était sûre. Elle ne l'avait jamais vu auparavant.
Il attacha les rênes de son animal à un arbuste sec et s'approcha d'un pas calme. « Vous avez où aller, demoiselle » demanda-t-il, la voix grave mais douce. Claire fit non de la tête, sans force pour parler. Elle se sentait exposée, ridicule, vêtue en mariée au milieu de nulle part, couverte de terre et de honte. L'homme ôta son chapeau, révélant des cheveux noirs et ondulés. Il tendit sa main calleuse vers elle. « Alors montez. On ne peut pas rester par terre éternellement. » Il y avait dans cette phrase abrupte une compassion silencieuse. Aucune question sur ce qui s'était passé, aucun jugement dans son regard, juste une offre simple et directe. Claire regarda la main tendue. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne savait ni son nom, ni où il l'emmènerait. Mais à cet instant, n'importe quel endroit semblait préférable à Roche Sèche et à ses regards de pitié et de mépris. Claire accepta la main offerte et se releva. L'homme l'aida à monter sur le cheval et grimpa derrière elle. « Je m'appelle Michel », dit-il en menant l'animal loin du village. Michel de la Combe. Le chemin vers la ferme de Michel semblait plus long que les 2 lieues qu'il faisait réellement. Claire se cramponnait à la selle, sentant sa robe de mariée devenir de plus en plus lourde avec la poussière qui s'accumulait. Aucun d'eux ne parla pendant le trajet. Le seul son était celui des sabots du cheval contre la terre battue et le cri occasionnel d'une huppe faciée survolant les chênes kermès. À mesure qu'ils s'éloignaient de Roche Sèche, le paysage devenait plus aride. Des murets de pierres sèches délimitaient des pâturages où quelques vaches maigres broutaient sans grand enthousiasme. Au loin, Claire aperçut une construction simple. Un mas en pisé, avec un toit de tuiles romaines, une terrasse étroite et un enclos à côté. Il n'y avait ni jardin, ni fleurs, ni fioritures. C'était une demeure pratique, comme devait l'être son propriétaire. « C'est ici », dit Michel, brisant enfin le silence. Il descendit avec agilité et aida Claire, qui mit pied à terre maladroitement, les jambes engourdies par le voyage. L'intérieur de la maison était aussi simple que l'extérieur. Peu de meubles, tous en bois rustique, une table avec 4 chaises, une petite armoire, un long banc sur la terrasse. Les murs, peints en un blanc déjà délavé par le temps, n'avaient pour toute décoration qu'un crucifix en bois et le portrait ancien d'une jeune femme aux cheveux sombres. « La chambre du fond est pour vous », expliqua Michel en indiquant une porte. « Il y a un lit et un miroir. Les commodités sont dehors, derrière la maison. Je vais vous laisser vous reposer. » Et il sortit, sans plus de mots, laissant Claire seule avec ses pensées et sa robe souillée. Elle entra dans la chambre indiquée. Un lit simple couvert d'un couvre-lit en patchwork, un coffre en bois au pied du lit, un miroir fêlé au mur et une petite fenêtre donnant sur l'enclos. C'était spartiate, mais propre. Claire ferma la porte et laissa enfin les larmes couler. Elle pleura silencieusement, tout en essayant d'enlever sa robe de mariée. Les boutons dans le dos étaient nombreux et hors de sa portée. Après s'être débattue quelques minutes, elle abandonna et s'allongea sur le lit, toujours vêtue en mariée, et sombra dans un sommeil agité, peuplé de rêves confus, où Julien l'appelait à l'hôtel. Mais quand elle se retournait, c'était Michel qui était là. Elle se réveilla à l'odeur du café. Le soleil était déjà bas sur l'horizon, indiquant qu'elle avait dormi toute l'après-midi. Elle s'assit sur le lit, désorientée un instant, jusqu'à ce que la réalité la frappe à nouveau. Le mariage, l'humiliation, la fuite. Elle sentit une vague de honte si intense qu'elle eut envie de se cacher sous le couvre-lit pour ne plus jamais en sortir. Mais l'odeur du café était insistante et Claire réalisa qu'elle était affamée. Elle n'avait rien mangé depuis la veille, tant elle était nerveuse à cause du mariage. Elle se leva et tenta à nouveau d'enlever sa robe. Après quelques contorsions, elle réussit à ouvrir suffisamment de boutons pour la faire glisser de ses épaules. Elle la suspendit derrière la porte, tel un fantôme blanc qui l'observait. Dans le coffre, elle trouva quelques vêtements simples, appartenant probablement à la défunte épouse de Michel. Elle choisit une robe en coton bleu, trop simple à son goût habituel, mais infiniment meilleure que sa tenue de mariée. Elle était un peu grande pour elle, mais ferait l'affaire. Quand elle sortit de la chambre, elle trouva la cuisine vide. Sur la table, il y avait une assiette de polenta, des œufs et un morceau de saucisse sèche, ainsi qu'une tasse de café encore fumante. Par la fenêtre, elle vit Michel dans l'enclos, en train de nourrir les bêtes. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme jamais auparavant.
Ce repas simple avait une saveur que les plats élaborés du buffet de son mariage n'auraient jamais eu. Les jours suivants installèrent une routine silencieuse. Michel partait à l'aube pour s'occuper du troupeau et revenait au crépuscule. Il laissait toujours une assiette de nourriture pour Claire sur la table de la cuisine, puis mangeait seul sur la terrasse, en regardant le coucher du soleil. Il dormait avec la porte de sa chambre ouverte, comme pour signifier qu'il n'avait aucune mauvaise intention en abritant une femme inconnue. Claire quittait rarement sa chambre les premiers jours. Elle avait honte non seulement de ce qui s'était passé à l'église, mais de sa propre existence. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, observant Michel travailler dans l'enclos, réparer des clôtures, nourrir les animaux. Il semblait avoir des conversations entières avec le vieux cheval, lui parlant doucement tout en brossant sa robe. Contrairement à ce qu'elle attendait, Michel ne posa aucune question sur ce qui s'était passé, sur qui elle était ou pourquoi elle était vêtue en mariée sur ce talus. Il respectait son silence et sa douleur avec une dignité que Claire n'avait jamais vue chez personne. Le 5e jour, alors que le soleil ne semblait plus si cruel, Claire décida de sortir de sa chambre. Elle trouva un balai appuyé contre le mur de la cuisine et commença à balayer le sol en terre battue. C'était un travail simple, presque inutile dans une maison entourée de poussière, mais cela lui permit de se sentir productive pour la première fois depuis des jours. Ensuite, elle lava la vaisselle accumulée dans une bassine, nettoya la table et rangea les quelques casseroles que possédait Michel. Quand il rentra au crépuscule et trouva la cuisine propre, il s'arrêta un instant sur le seuil, surpris. Il regarda Claire, qui était assise à table en train d'éplucher des pommes de terre. « Merci », dit-il, la voix rauque par manque d'usage. Et ce fut tout. Mais pour Claire, ce seul mot sonna comme une musique. C'était la première fois qu'on la remerciait pour quelque chose qu'elle avait fait, et non pour ce qu'elle représentait en tant que fille du défunt médecin du village ou future épouse de Julien Giraud. Le lendemain, Claire se réveilla avant l'aube et prépara le café. Michel entra dans la cuisine, encore ensommeillé, et s'arrêta, de nouveau surpris. Ils prirent leur café ensemble en silence, mais c'était un silence différent, presque confortable. Quand il partit travailler, Claire découvrit un savon neuf laissé près de la bassine d'eau pour la toilette. C'était un petit geste, mais il lui mit les larmes aux yeux. Chaque jour, Claire s'aventurait un peu plus hors de la maison. Elle commença à étendre le linge sur la corde, à nettoyer la cour, à nourrir les poules. Elle observait comment Michel accomplissait les tâches et essayait de l'imiter. Ses mains délicates, habituées seulement à tourner les pages des livres et à écrire au tableau noir de l'école, commencèrent à développer des callosités. Étrangement, elle en était fière. 2 semaines après son arrivée, Claire rassembla son courage pour demander si elle pouvait aider au travail de l'enclos. Michel la regarda longuement avant de répondre. « Vous savez traire ?» demanda-t-il. « Non, admit-elle, mais je peux apprendre. » Il acquiesça et le lendemain, il lui montra comment s'asseoir à côté de la vache docile, comment positionner le tabouret, comment tenir les trayons et tirer fermement, mais sans blesser l'animal. Les premières tentatives de Claire furent désastreuses, avec plus de lait par terre que dans le seau. Mais Michel ne montra aucune impatience. Il lui montrait simplement à nouveau, avec les mouvements précis de ses grandes mains calleuses. À la 3e tentative, Claire obtint un jet de lait constant et sourit, fière. C'est alors qu'elle réalisa que Michel l'observait avec une expression différente. Ce n'était ni de la pitié, ni du désir, ni de la curiosité. C'était du respect. « Vous apprenez vite », commenta-t-il, avant de retourner à ses tâches. Ce soir-là, après le dîner que Claire avait préparé, Michel ne sortit pas immédiatement sur la terrasse comme d'habitude. Il resta à table, remuant son café avec la cuillère, comme s'il réfléchissait à quelque chose de difficile à dire. « Si vous voulez retourner au village, je peux vous y conduire demain, » dit-il finalement. Claire sentit un nœud dans son estomac. Elle n'avait pas pensé à y retourner. L'idée d'affronter les regards et les chuchotements de Roche Sèche la terrifiait. « Vous voulez que je parte ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Michel leva les yeux, surpris. « Non, je pensais juste que peut-être vous le vouliez. »« Non, » répondit Claire avec plus de fermeté qu'elle n'en ressentait. « Si ça ne vous dérange pas, je préfère rester. » Il acquiesça, et une petite ride se forma au coin de ses yeux, presque un sourire. « Ça ne dérange pas. La maison semble mieux avec vous ici. » Le 1er mois à la ferme passa comme un rêve brumeux pour Claire.
Les matinées commençaient tôt, avec le chant du coq encore dans l'obscurité. Elle s'habitua à se lever avant le soleil, à préparer le café fort que Michel appréciait, et à mettre la table pendant qu'il nourrissait les animaux. Peu à peu, la routine de la vie rurale s'infiltra en elle, remplaçant les horaires stricts des cours qu'elle donnait à l'école du village. Au début, Claire remarqua que Michel parlait peu, ou presque pas, avec elle, mais il était étonnamment communicatif avec les animaux. Un matin, cachée derrière la clôture de l'enclos, elle l'observa brosser la robe du cheval alezan tout en murmurant des mots qu'elle ne parvenait pas à distinguer. Il y avait dans ce geste une intimité qui lui serra la gorge. Cela ressemblait à une prière, une confession entre vieux amis. « Vous parlez plus à Mistral qu'à moi », commenta Claire, prenant son courage à deux mains pour s'approcher. Michel arrêta le mouvement de la brosse, surpris par sa présence. « Mistral ne pose pas de questions difficiles », répondit-il, avec ce quasi-sourire qu'elle commençait à reconnaître. « Et moi, j'en pose ?»« Non, » dit-il en reprenant le brossage de l'animal. « Mais vous pourriez, et je ne saurais peut-être pas y répondre. » Il y avait chez Michel une honnêteté brute que Claire n'avait jamais rencontrée chez personne. À Roche-Sèche, les gens étaient maîtres dans l'art des faux fuyants et des demi-vérités. Même Julien, avec ses promesses d'amour éternel, s'était révélé incapable d'une vérité simple et directe. Michel, lui, n'utilisait pas les mots pour impressionner ou tromper. Quand il parlait, c'était par nécessité, et chaque mot portait le poids de son intention. Dans les semaines qui suivirent, Claire commença à l'observer plus attentivement. La manière dont il s'accroupissait pour planter des graines de haricots dans le petit potager derrière la maison. Comment il affûtait sa serpe avec des mouvements précis et rythmés. Comment il nourrissait les cochons avec un respect que la plupart des gens réservaient uniquement aux autres humains. En tout, il y avait un soin véritable, une présence totale qui la fascinait. Un jour, alors que Claire lavait le linge dans le lavoir en ciment à côté de la maison, elle vit Michel réparer une clôture brisée. Le soleil tapait sur son cou et son dos, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il travaillait méthodiquement, arrachant les vieux piquets, enfonçant les nouveaux, tendant le fil de fer barbelé avec force. La sueur coulait sur son visage et son torse nu, et Claire sentit une chaleur qui ne venait pas seulement du soleil de la garrigue. C'était étrange comme cet homme, si différent de tous ceux qu'elle avait connus, la touchait. Il n'était pas beau comme Julien, n'avait pas le bagout de son ex-fiancé, ni son charme facile. Michel n'était que des angles durs, une peau tannée par le soleil, des mains calleuses et un regard lointain. Mais il y avait en lui une force silencieuse, une dignité qui n'avait pas besoin d'être proclamée, qui l'attirait d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Claire revint à elle, réalisant qu'elle était restée là, une chemise mouillée à la main, depuis plusieurs minutes. Elle secoua la tête et termina sa tâche, étendant les vêtements sur la corde à linge improvisée. Les affaires de Michel, chemise délavée, pantalon rapiécé, foulard usé, se mêlaient aux siennes. Il y avait une étrange intimité dans cela, comme s'ils formaient une famille, bien qu'ils se parlent à peine. Les tâches de la ferme, qui semblaient initialement impossibles à Claire, devinrent de plus en plus naturelles. Elle apprit à manier la houe, à ramasser les œufs dans le poulailler sans se faire becquer, à reconnaître quand la vache était prête à être traite. Ses mains, autrefois douces et délicates, arboraient maintenant des callosités comme des médailles. Sa peau claire prit un hâle doré au soleil, et ses cheveux châtains s'éclaircirent aux pointes. Les soirées étaient le moment le plus difficile. Une fois la vaisselle lavée et rangée, Michel s'asseyait généralement sur la terrasse avec une tasse de café, observant les étoiles. Claire restait dans la cuisine, écoutant les grillons et les grenouilles, sentant le silence de la maison comme une présence vivante. Parfois, elle prenait l'un des rares livres de Michel, des manuels d'agriculture, un vieil almanach, une Bible usée, et lisait à la lumière de la lampe à pétrole, plus pour s'occuper que par réel intérêt. L'une de ces nuits, alors que la chaleur était particulièrement oppressante, Claire sortit sur la terrasse et s'assit à l'autre bout du banc où se trouvait Michel. Il ne montra aucune surprise, continuant simplement à boire son café. « Ça fait combien de temps que votre femme est décédée ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même de son audace. Michel resta silencieux si longtemps que Claire crut qu'il n'allait pas répondre. Finalement, d'une voix basse, il dit « 5 ans, que je suis désolé. » « Elle est morte en couche, continua-t-il,
les yeux tournés vers les étoiles. Le bébé aussi. Claire déglutit, incapable de trouver des mots de réconfort qui ne sonnent pas creux. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais il n'était pas inconfortable. C'était comme s'ils respectaient tous deux la douleur de l'autre sans avoir besoin de la combler de mots inutiles. « Et vous » demanda Michel, après plusieurs minutes. « Allez-vous me raconter un jour ce qui s'est passé à l'église ?» Claire sentit son visage brûler de honte. Il n'avait pas abordé le sujet depuis son arrivée à la ferme. Parfois, elle parvenait presque à oublier qu'elle avait été abandonnée à l'hôtel, que tout Roche-Sèche l'avait vue dans son humiliation. « Il n'y a pas grand-chose à raconter », répondit-elle en fixant ses propres mains. « Julien a décidé qu'il ne voulait pas m'épouser. Il a juste oublié de me prévenir avant la cérémonie. » Michel acquiesça comme s'il comprenait parfaitement. « Un lâche. Le pire, c'est que je croyais le connaître. » Continua Claire, les mots s'écoulant maintenant comme un barrage qui se rompt. 5 ans ensemble, 2 de fiançailles, et au final, je crois que je n'ai jamais su qui il était vraiment. C'est parfois comme ça, dit Michel, la voix grave et tranquille. On passe toute une vie avec quelqu'un et un jour on se rend compte qu'on était avec l'idée qu'on s'en faisait, pas avec la personne réelle. Claire le regarda, surprise par la profondeur de cette observation. Michel n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais quand il parlait, il y avait une sagesse simple et directe qui l'impressionnait. « Je crois que vous avez raison », acquiesça-t-elle. « Peut-être que je suis tombée amoureuse de l'idée de Julien, le fils du riche propriétaire, le garçon le plus convoité du village. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment regardé. Et lui non plus, ajouta Michel, la regardant maintenant directement. S'il vous avait vraiment regardé, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une certitude, une conviction, qui fit accélérer le cœur de Claire. Elle détourna le regard, confuse par les émotions qui la traversaient. Les soirées devinrent un rituel pour eux deux. Après le dîner, ils s'asseyaient sur la terrasse, parfois en silence, parfois en échangeant quelques mots. C'était comme s'ils apprenaient un nouveau langage, fait non seulement de mots mais de pauses, de regards, de petits gestes. Claire commença à comprendre que le silence de Michel n'était pas de la froideur ou de l'indifférence. C'était la seule façon qu'il avait trouvée pour gérer sa propre douleur. Un matin, Claire se réveilla plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore sombre, parsemé d'étoiles. Elle sortit dans la cour et trouva Michel assis sous le vieux mûrier, regardant l'horizon où le jour commençait à poindre. Elle s'approcha en silence et s'assit à côté de lui sur l'herbe humide de rosée. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-elle. « Parfois la maison devient trop petite, » répondit-il. « Trop de souvenirs. » Claire comprit. La présence invisible de sa femme décédée planait sur cette maison comme un fantôme bienveillant. Elle était dans les quelques objets féminins, dans le couvre-lit en patchwork, dans le portrait encadré que Michel gardait dans le salon. « Je peux partir si vous voulez », offrit Claire, bien que l'idée de retourner à Roche-Sèche la terrifia. Michel se tourna vers elle, surpris. « Pourquoi ? Peut-être que j'envahis votre espace, vos souvenirs. » Il réfléchit un instant, le visage indéchiffrable dans la pénombre. « Non, » dit-il finalement. « Vous n'envahissez pas. Vous remplissez. » C'était la chose la plus proche d'un compliment que Michel lui ait jamais faite, et Claire sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ils restèrent côte à côte, en silence, observant le lever du soleil peindre le ciel de rose et d'or. Le bras de Michel touchait parfois le sien, et elle ne s'écarta pas. Il y avait dans ce contact fortuit un réconfort qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, même dans les étreintes et les baisers de Julien. Ce soir-là, en retournant dans sa chambre, Claire trouva quelque chose d'inattendu sur son lit. Un petit bouquet de fleurs des champs, noué avec une ficelle. Il n'y avait pas de mots, ce n'était pas nécessaire. Elle serra les fleurs contre sa poitrine et pour la première fois depuis son arrivée à la ferme, elle pleura d'émotion, non de tristesse. Les fleurs des champs, simples et résistantes comme l'homme qui les avait cueillies, étaient plus significatives que n'importe quel bouquet coûteux que Julien lui ait jamais offert. Ce n'était pas un cadeau pour impressionner ou conquérir, c'était juste une manière silencieuse de dire « Je te vois, tu comptes ». Et pour Claire, à ce moment-là, c'était tout ce dont elle avait besoin d'entendre. Le soleil était déjà haut quand Michel entra dans la cuisine avec une expression différente de d'habitude. C'était un mardi ordinaire, mais Claire sentit immédiatement que quelque chose allait changer dans la routine qu'ils avaient établie au cours de ce mois. « Je dois aller au village aujourd'hui », annonça-t-il en se servant un café.
Il n'y a plus de sel ni de pétrole pour la lampe, et je dois acheter des outils chez le père Antoine. Claire sentit son estomac se nouer. Le village signifiait « roche sèche », signifiait affronter les regards, les chuchotements, l'humiliation qu'elle tentait d'oublier entre les murs empisés de la ferme. « Vous pouvez rester si vous voulez », continua Michel, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je serai de retour avant le crépuscule. » Claire prit une profonde inspiration, ses doigts serrant la tasse en émail. « Non, je viens avec vous. » Michel l'étudia un instant, puis acquiesça. « On part dans une demi-heure. » Pendant que Michel préparait la charrette tirée par Mistral, Claire entra dans sa chambre et ouvrit le coffre où elle avait rangé les quelques vêtements qu'elle avait apportés. Elle choisit la robe la plus simple qu'elle avait, mais même ainsi, elle semblait déplacée dans cette ferme. Elle se peigna soigneusement les cheveux et les attacha en un chignon bas. Elle se regarda dans le miroir fêlé. La peau autrefois pâle avait maintenant un hâle doré par le soleil. Ses yeux semblaient plus vifs, plus décidés. Elle n'était plus la délicate institutrice que tout le monde connaissait, ni la mariée abandonnée qui avait fui l'église en courant. Mais elle était toujours Claire, et Roche Sèche était toujours Roche Sèche. Le chemin vers le village fut silencieux. La charrette cahotait sur la route de terre, soulevant une poussière qui se mêlait à l'air chaud du matin. Claire essayait de maîtriser son anxiété, se concentrant sur le paysage familier qui défilait. Les genévriers se dressant comme des sentinelles, les chèvres broutant entre les pierres, les toits de roches sèches qui commençaient à apparaître à l'horizon. « Ça va bien se passer », dit soudain Michel, sans quitter la route des yeux. Ce n'était pas une question, mais une affirmation tranquille. Si quelqu'un dit quoi que ce soit, on s'en va. Claire acquiesça, reconnaissante de la simplicité avec laquelle il réglait les choses. Michel ne compliquait pas la vie avec des détours. Si quelque chose le dérangeait, il y faisait face directement. C'était une approche qu'elle apprenait à admirer de plus en plus. Ils entrèrent dans le village par la rue principale. C'était jour de marché, et la place centrale était pleine d'étals, où les agriculteurs de la région vendaient leurs produits. L'odeur de charcuterie, d'épices et de fruits frais se mélangeait dans l'air. La charrette avançait lentement entre les gens qui se pressaient dans les ruelles étroites. Claire gardait les yeux baissés, mais elle sentait les regards qui se tournaient dans sa direction. « Est-elle » entendit-elle quelqu'un murmurer. « La mariée qui a été abandonnée à l'hôtel. » Michel gara la charrette devant l'épicerie du père Antoine, le seul magasin qui vendait de tout dans le petit village. Claire hésita avant de descendre, ses mains tremblantes ajustant sa robe. « Allons-y », dit Michel en lui offrant la main pour l'aider. Le geste simple, fait à la vue de tous, envoyait un message clair. Elle n'était pas seule. L'épicerie était pleine, comme toujours les jours de marché. Quand Claire entra suivant Michel, les conversations diminuèrent jusqu'à cesser complètement. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle reconnut des visages familiers. Madame Zulma, qui vendait du pain, Monsieur Joseph le forgeron, Octave, l'un des cousins de Julien. Personne ne la salua. Le père Antoine, un homme corpulent à la moustache grise, était derrière le comptoir. Quand il vit Claire, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent en signe de désapprobation. « En quoi puis-je vous aider » demanda-t-il, s'adressant exclusivement à Michel. « Du sel, du pétrole, des clous et de la corde » répondit Michel en posant quelques billets sur le comptoir. « Et de savon. » Pendant que le père Antoine rassemblait les articles demandés, Claire parcourut le magasin du regard. Dans le rayon des tissus, elle aperçut deux femmes qu'elle reconnut immédiatement. Madame Marthe et Madame Céline, les deux plus grandes commères de Roche Sèche. Elle chuchotait et la regardait sans se cacher. « Faut-il le faire » dit Madame Marthe, assez fort pour être entendue. D'abord elle se fait abandonner à l'hôtel, ensuite elle part vivre avec un homme seul au milieu de nulle part. Quel genre de fille fait ça ? Le genre qui n'a pas honte, répondit Madame Céline. Pauvre Julien, il l'a échappé belle. Une femme comme ça n'est bonne à épouser pour personne de décent. Claire sentit son visage brûler de honte et de colère. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle se refusait à verser. Elle était sur le point de se retourner pour sortir du magasin, quand elle sentit la main de Michel toucher légèrement son bras. « Attendez ici », dit-il doucement. Puis, d'un pas ferme, il s'approcha des deux femmes qui cessèrent immédiatement de parler. « Mesdames, parliez-vous de ma compagne ?» demanda-t-il, la voix calme mais avec une pointe d'acier. Madame Marthe se racla la gorge, mal à l'aise.
Je ne vous parlais pas, monsieur. Mais vous parliez d'elle, insista Michel. Et quand on parle d'elle, on parle de moi aussi. Le silence dans le magasin était maintenant complet. Tout le monde observait la scène, surpris par l'intervention du paysan qui ouvrait à peine la bouche quand il venait au village. « C'est plus décente que beaucoup de gens d'ici », continua Michel regardant non seulement les deux dames, mais tout le monde dans le magasin. Il y a des gens qui parlent d'honneur et de décence, mais qui ne savent pas ce qu'est le respect. Il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui ne connaissent pas la charité. Et il y a des gens qui jugent les autres sans jamais avoir regardé leurs propres péchés. Claire observait, paralysée par la surprise. En un mois de cohabitation, elle n'avait jamais entendu Michel parler autant d'un coup. « On s'en va », dit-il en retournant au comptoir et en ramassant les achats. Il laissa quelques pièces supplémentaires sur le comptoir. « Ça, c'est pour 2 savons parfumés, les meilleurs que vous ayez. » Le père Antoine, abasourdi, prit 2 savons de Marseille de l'étagère et les lui tendit, emballés dans du papier de soie. Michel les mit dans le sac avec les autres achats et tendit la main à Claire. Elle l'accepta, sentant une chaleur différente maintenant. Non pas de honte, mais de gratitude et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Quand ils sortirent du magasin, Claire remarqua qu'un petit groupe s'était formé sur le trottoir. Parmi eux, elle aperçut son ex-fiancé, Julien, sortant de chez le barbier de l'autre côté de la rue. Leurs regards se croisèrent un instant. Il sembla vouloir dire quelque chose, mais remarqua alors Michel à ses côtés, la main tenant toujours la sienne, et il détourna le regard, hâtant le pas dans une autre direction. De retour à la charrette, Michel rangea les achats et aida Claire à monter. C'est alors seulement qu'il remarqua qu'elle tremblait légèrement. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. Claire acquiesça, incapable de parler. Quand ils furent déjà sur la route du retour vers la ferme, loin des regards de Roche Sèche, il arrêta la charrette et sortit du sac l'un des savons emballés. « Tenez, » dit-il en le lui tendant, « pour quand vous voudrez vous sentir plus jolie. » C'était un geste simple, presque trivial, mais pour Claire, il signifiait tout. Le savon de Marseille, avec son délicat parfum de lavande, était un rappel que, aux yeux de Michel, elle méritait de belles choses. Ce n'était pas un cadeau extravagant ni une déclaration grandiose, mais c'était sincère, comme tout ce qu'il faisait. Claire sourit pour la première fois de la journée. Un petit sourire, encore timide, mais vrai. « Merci », dit-elle en serrant le savon contre sa poitrine. « Pas seulement pour ça, pour tout. » Michel haussa les épaules, comme si ce n'était rien de spécial que de défendre son honneur devant tout le village. « J'ai juste dit la vérité. » Et dans cette simple vérité, Claire réalisa quelque chose qui l'effraya et l'enchanta à la fois. Pour Michel, elle n'avait jamais été invisible. Depuis le premier instant, quand il l'avait trouvée sur ce talus avec sa robe de mariée souillée, il l'avait vue. Non pas comme la mariée abandonnée, non pas comme l'institutrice du village, mais simplement comme Claire, une femme qui méritait le respect. Le ciel s'éveilla différent ce mercredi-là. À la place du bleu intense qui couvrait habituellement la garrigue, des nuages gris et denses s'amoncelaient à l'horizon. Claire observa le changement tout en étendant le linge sur la corde derrière la maison. L'air était lourd, chargé d'humidité, chose rare dans cette région où la sécheresse semblait être la seule saison de l'année. « Il va pleuvoir », commenta Michel, qui passait avec une botte de foin sur les épaules. « Et fort. Comment le savez-vous » demanda Claire en regardant le ciel qui, bien que nuageux, ne semblait pas si menaçant. « Les bêtes », répondit-il en montrant les poules qui s'agitaient nerveusement dans le poulailler. « Elles sont agitées depuis hier, et la roussette n'a pas voulu sortir de l'enclos ce matin. Les animaux sentent la pluie avant nous. » Claire sourit, admirative de la sagesse simple de cet homme qui lisait la nature comme elle lisait autrefois les livres. Durant les 2 mois passés à la ferme, elle avait appris à respecter ce savoir qui ne venait ni des écoles ni des bibliothèques, mais de l'observation patiente et de l'expérience vécue. « Je vais au champ du Nord voir si je peux récolter les haricots avant que la pluie n'arrive, » continua Michel. « Vous voulez venir ? On finira plus vite à 2. » Claire acquiesça, prenant un chapeau de paille pour se protéger du soleil qui brillait encore entre les nuages. Le champ du Nord se trouvait à une demi-heure de marche de la maison, sur un terrain plus élevé où Michel cultivait des haricots, du maïs et des pommes de terre. Ils marchèrent côte à côte, transportant des sacs de toile de jute vides et quelques outils. Le travail était dur, mais Claire ne s'en souciait plus.
Il y avait quelque chose de plaisant à arracher les gousses de haricots de la terre, à sentir l'odeur humide du sol, à savoir que ce qu'ils récoltaient les nourrirait tous les deux dans les mois à venir. Ses mains, autrefois délicates, avaient maintenant des callosités aux bons endroits et se déplaçaient avec efficacité parmi les plants. Ils étaient si concentrés sur la récolte qu'ils ne remarquèrent pas quand les premières gouttes commencèrent à tomber. Ce fut seulement lorsque le ciel s'assombrit complètement et qu'un coup de tonnerre fit trembler l'air qu'ils levèrent les yeux. « Venez !» cria Michel en attrapant les sacs déjà à moitié pleins. « On n'arrivera pas à rentrer à la maison avant l'orage. » Il se mit à courir en direction d'une construction que Claire n'avait jamais remarquée auparavant. Une vieille grange, à moitié cachée par des arbres à quelques mètres du champ. La pluie s'intensifia rapidement, tombant en rideaux denses qui réduisaient la visibilité à quelques pas. Quand ils arrivèrent à la grange, ils étaient déjà complètement trempés. L'intérieur était simple, des murs en bois, un toit de tuiles où la pluie battait bruyamment, quelques bottes de paille empilées dans un coin, des outils agricoles accrochés au mur. Mais c'était sec et offrait un abri contre la tempête qui tombait maintenant avec une force totale. Claire essaya d'essorer sa robe mouillée, mais c'était inutile. L'eau coulait de ses cheveux, formant des flaques sur le sol en terre battue. À côté d'elle, Michel enleva son chapeau trempé et passa la main dans ses cheveux noirs. Un instant, il parut plus jeune, presque vulnérable. « Je crois qu'on va devoir attendre que ça passe », dit-il en secouant l'eau de son chapeau. Claire acquiesça, s'asseyant sur l'une des bottes de paille. Le bruit de la pluie sur le toit était assourdissant, mais il y avait aussi quelque chose de réconfortant. Michel s'assit sur une autre botte, à quelques pas de distance, respectant son espace comme il le faisait toujours. Un silence confortable s'installa entre eux, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui n'ont pas besoin de combler chaque instant de parole. Claire observa discrètement Michel. Sa chemise mouillée collait à son corps, révélant des épaules larges et des muscles dessinés par le travail quotidien. Il y avait une cicatrice sur son avant-bras gauche, longue et blanchâtre, qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Comment vous êtes-vous fait cette cicatrice ?» demanda-t-elle en montrant son bras. Michel regarda la marque comme s'il la voyait pour la première fois. Ça, c'était un taureau, il y a une dizaine d'années. J'aidais à la ferme du père Giraud et la bête m'a surpris. Ça a dû faire mal. Sur le coup, je n'ai rien senti, répondit-il avec un demi-sourire. C'est seulement après, quand j'ai vu le sang. La peur empêche de sentir la douleur. Claire pensa à ses propres cicatrices, non pas celles visibles sur la peau, mais celles qu'elle portait en elle. La douleur du rejet, la honte publique, la peur de l'avenir. Certaines commençaient à guérir depuis son arrivée à la ferme de Michel, mais d'autres pulsaient encore quand elle s'y attendait le moins. « Vous savez, » commença-t-elle, se surprenant de cette soudaine envie de parler. « Parfois je pense que ce qui s'est passé à l'église est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. » Michel leva les yeux, surpris. Si Julien ne m'avait pas laissé à l'hôtel, je n'aurais jamais connu son vrai visage. Je me serais mariée et j'aurais probablement été malheureuse sans même comprendre pourquoi. Certains hommes ne savent pas reconnaître la valeur de ce qu'ils ont, dit Michel, sa voix basse se perdant presque dans le bruit de la pluie. Claire sentit son cœur s'accélérer. C'était la chose la plus proche d'un compliment direct qu'il lui ait jamais fait. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais remarié ?» demanda-t-elle, avant de perdre courage. « Après que votre femme... après son départ. » Michel resta silencieux si longtemps que Claire crut qu'il n'allait pas répondre. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'une émotion qu'elle entendait rarement. « Louise était une bonne femme, » commença-t-il en regardant ses propres mains. « Simple, travailleuse. Nous nous sommes mariés parce que c'était logique. J'avais besoin d'une compagne. Elle avait besoin de quitter la maison de son père. Ce n'était pas un mariage d'amour, du moins pas de ceux qu'on lit dans les livres. Mais il y avait du respect, de la considération. » Claire écoutait, retenant presque sa respiration, consciente d'assister à quelque chose de rare. Michel ouvrant son cœur. « Quand elle est tombée enceinte, c'est la première fois que je l'ai vue vraiment heureuse. Elle faisait des projets, chantait en travaillant. Elle a même planté des fleurs autour de la maison. » Il fit une pause, le visage durci par le souvenir douloureux. « L'accouchement est arrivé en avance. Je n'ai pas réussi à ramener la sage-femme à temps. Quand nous sommes revenus, elle était déjà... Ils étaient déjà partis tous les deux. Je suis tellement désolé, » murmura Claire, les larmes aux yeux. La douleur de Michel était presque palpable dans l'air entre eux. Après ça,
Le silence a été la seule façon que j'ai trouvée pour continuer à vivre. Parler fait mal. Se souvenir fait mal. Alors j'ai appris à me taire, à travailler jusqu'à tomber de fatigue, à vivre un jour à la fois. Il leva les yeux vers elle, jusqu'à ce que je vous trouve sur ce talus, avec cette robe blanche toute sale. Claire eut l'impression que l'air lui avait été coupé. Elle se leva instinctivement et fit quelques pas vers lui, s'arrêtant à une distance sûre, incertaine de ce qu'il fallait faire des émotions qui débordaient en elle. « Pourquoi m'avez-vous aidé ce jour-là » demanda-t-elle, la voix presque un murmure. Michel se leva aussi, les yeux fixés dans les siens. « Parce que j'ai vu dans vos yeux la même douleur que je porte. Et personne ne mérite d'affronter ça seul. » Un coup de tonnerre explosa dans le ciel, faisant trembler la grange. Claire sursauta et, sans réfléchir, se rapprocha encore de Michel. Il ne recula pas. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils étaient assez proches pour sentir le souffle l'un de l'autre. « Michel, » dit Claire, rassemblant son courage, « pensez-vous que des gens brisés comme nous peuvent recommencer ?» Il lui toucha le visage du bout des doigts, un contact si délicat qu'il semblait craindre de la briser. « Je pense que c'est justement parce que nous sommes brisés que nous connaissons la valeur de chaque morceau qui reste. » Claire ferma les yeux, laissant la main de Michel caresser son visage. C'était un contact si différent de tout ce qu'elle avait jamais ressenti, sans hâte, sans exigence, juste de la pure tendresse. « J'ai peur », avoua-t-elle en ouvrant les yeux pour rencontrer les siens. « De quoi ? Que ce ne soit que de la gratitude. Que je confonde les choses parce que vous m'avez sauvé ce jour-là. » Michel sourit, un vrai sourire qui illumina ses yeux. « La gratitude ne fait pas battre votre cœur plus fort quand je suis près de vous. La gratitude ne vous fait pas rougir quand je vous regarde. La gratitude ne vous rapproche pas de moi pendant un orage. » Claire ne put s'empêcher de sourire aussi. « Et qu'est-ce que c'est alors, selon vous ? Je pense que c'est nous qui trouvons l'un en l'autre un endroit où se sentir chez soi. » Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Claire ne voulait pas reculer. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucun doute dans son cœur. Quand les lèvres de Michel touchèrent à les siennes, doucement, avec hésitation, elle sut qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que tous les rêves de mariage qu'elle avait eus auparavant. Elle avait trouvé la vérité. Le baiser fut bref, presque chaste, mais chargé de promesses. Quand ils se séparèrent, la pluie commençait à diminuer dehors, comme si la tempête avait accompli sa mission. « Et maintenant ?» demanda Claire, encore assez proche pour sentir la chaleur de son corps. Michel prit ses mains entre les siennes, les callosités rencontrant les callosités, la force reconnaissant la force. « Maintenant, on rentre à la maison, et on recommence à zéro si vous le voulez. Et si je veux plus que ça ?» osa-t-elle demander, surprise de son propre courage. Les yeux de Michel brillèrent d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Alors je vous promets une chose, Claire. Si un jour vous décidez de retourner dans cette église, vêtue de blanc, je serai là à vous attendre, et je n'irai nulle part sans vous. » La pluie cessa enfin, laissant dans l'air cette odeur caractéristique de terre mouillée. Quand ils sortirent de la grange, le monde semblait lavé, renouvelé. Au loin, un arc-en-ciel se formait à l'horizon. « Rentrons à la maison », dit Michel en prenant la main de Claire. Et pour la première fois, elle comprit pleinement le sens de ce mot. La maison. Ce n'était pas le lieu, mais la personne avec qui elle se sentait en sécurité, acceptée et enfin aimée. Les cloches de l'église paroissiale de Roche-Sèche sonnaient de nouveau en ce samedi matin. Le soleil, différent de ce jour 6 mois plus tôt, semblait plus généreux, doré comme une bénédiction sur les toits de tuiles. Les rues pavées, normalement vides à cette heure, étaient remplies de gens vêtus de leurs plus beaux habits. Tous se dirigeaient dans la même direction, la petite église blanche sur la place centrale. Madame Élise, debout sur les marches de l'entrée, accueillait les invités avec un sourire qui mêlait satisfaction et une pointe de rédemption. En tant que marraine de Claire, elle sentait que le bonheur de sa filleule lui appartenait aussi un peu. À ses côtés, M. Marcel, son époux et parrain, serrait les mains des hommes qui arrivaient, tous curieux, certains encore méfiants. À l'intérieur de la sacristie, Claire était assise devant le même miroir brisé qu'il y a 6 mois. Mais maintenant, le reflet qu'elle voyait était complètement différent. Elle ne portait pas une robe de dentelle blanche élaborée, mais une simple robe bleu ciel, presque de la couleur du ciel, avec des détails en dentelle sur les manches qu'elle avait elle-même cousues. Ses cheveux, plus longs maintenant, étaient lâchés,
avec juste une fleur des champs piquée derrière l'oreille. La même espèce de fleur que Michel avait laissée sur son oreiller cette nuit-là, des mois auparavant. « Tu es magnifique, ma chérie », dit Madame Élise en entrant dans la sacristie les yeux humides. « Mais tu es sûre de ne pas vouloir une robe plus traditionnelle ? Il serait encore temps que Céleste fasse quelque chose. » Claire sourit, tenant les mains de sa marraine entre les siennes. « J'en suis sûre, je n'ai besoin ni de blanc ni de voile. Ce qui compte est ici, » dit-elle en posant la main sur son cœur. Madame Élise soupira, résignée. Elle ne comprendrait jamais complètement la transformation de sa filleule. La jeune femme délicate et traditionnelle devenue cette femme décidée, aux mains calleuses et au regard serein. Mais elle ne pouvait nier que Claire n'avait jamais semblé aussi heureuse. « Votre Michel est déjà là », informa-t-elle en ajustant une mèche de cheveux de sa filleule. « Il attend devant. On dirait un autre homme, tellement il est élégant. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Au cours des 6 derniers mois, sa vie avait complètement changé. Après cet après-midi dans la grange, quand ils s'étaient enfin ouvert leur cœur, chaque jour à la ferme était devenu une découverte. Michel restait un homme de peu de mots, mais maintenant chaque geste, chaque regard, chaque silence partagé était chargé de sens. Ils avaient appris à construire ensemble un langage propre, fait autant de mots que de contacts doux, de sourires complices, de travail partagé. L'idée du mariage était venue naturellement. Une nuit étoilée, assis sur la terrasse comme chaque jour, Michel lui avait pris la main et avait dit simplement « Je veux faire les choses correctement cette fois, pour que tu n'aies plus à supporter les regards de travers quand nous irons au village ensemble. » Claire aurait pu dire qu'elle ne se souciait pas de ce que les gens pensaient, que leur amour n'avait pas besoin d'approbation ou de papier signé. Mais elle comprit ce qui se cachait derrière ces mots. Michel voulait l'honorer publiquement, lui donner ce que Julien lui avait refusé, la reconnaissance, le respect, un véritable engagement. « Il est temps », annonça le père Benoît en passant la tête par la porte de la sacristie. Ses yeux bienveillants rencontrèrent ceux de Claire. « Prête, ma fille ?» Claire prit une profonde inspiration et acquiesça. Elle se leva, lissa sa robe bleue et se dirigea vers la porte. Il n'y aurait pas de marche nuptiale cette fois, ni de père pour la conduire à l'autel. Le sien était décédé des années auparavant. Elle marcherait seule, par choix, vers l'homme qui l'attendait. Quand elle entra dans la nef centrale, tous les visages se tournèrent vers elle. Les bancs de bois étaient occupés, mais le public était différent du dernier mariage. Il manquait les familles importantes, le maire et sa femme, les riches commerçants. À leur place se trouvaient les travailleurs de la région, les bergers des fermes voisines, les lavandières de la rivière, les petits agriculteurs, les couturières, les dentelières, des gens simples qui, comme Michel, construisaient leur dignité dans le travail quotidien. Et à l'autel, l'attendant, il y avait Michel. Claire faillit ne pas le reconnaître au premier abord. Il avait les cheveux coupés, la barbe soigneusement taillée. Il portait une chemise blanche neuve, un pantalon sombre et des bottes cirées. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce furent ses yeux, brillants, vifs, sans cette ombre de tristesse qu'il portait toujours. Claire marcha lentement dans l'allée centrale, sentant les regards qui l'accompagnaient. Cette fois cependant, ce n'étaient pas des regards de pitié ou de mépris, mais de curiosité et dans certains cas, même d'admiration. Elle gardait la tête haute, le regard fixé sur Michel qui à chaque pas semblait plus réel, plus certain. Au premier rang, Madame Céleste, la couturière, souriait les larmes aux yeux. À côté d'elle, Monsieur Joseph, le forgeron qui avait si souvent réparé les outils de Michel, lui fit un signe discret. Et même Madame Marthe et Madame Céline, les commères qui l'avaient humiliée à l'épicerie, étaient présentes, les yeux écarquillés de surprise en voyant la transformation de l'ancienne institutrice. Quand elle arriva à l'hôtel, Michel lui tendit la main, comme il l'avait fait ce premier jour sur le talus. Claire l'accepta, sentant la texture familière de ses mains calleuses. Ils se tournèrent ensemble vers le père Benoît, qui commença la cérémonie avec un sourire doux. Ce fut une cérémonie simple, sans discours élaboré ni rituel interminable. Les paroles traditionnelles prenaient un nouveau sens pour Claire en les entendant. Promesses de fidélité, de respect, de soutien mutuel. Ce n'étaient plus des formules vides, mais des engagements réels, éprouvés par le temps et les difficultés qu'ils avaient déjà affrontées ensemble. Quand le prêtre demanda les alliances, Michel sortit de sa poche 2 anneaux simples, en argent mat.
Il n'était pas luxueux comme la bague de fiançailles que Julien lui avait donnée, avec son diamant et son or. Mais quand Michel glissa l'anneau à son doigt, Claire sentit son poids comme une promesse solide, véritable. « Je vous déclare mari et femme », annonça enfin le prêtre. « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Michel se pencha et embrassa doucement Claire sur les lèvres, un baiser retenu par la présence des invités, mais qui fit tout de même battre son cœur plus vite. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient, et le père Benoît dut se racler la gorge pour leur rappeler qu'ils étaient toujours dans l'église. Il n'y eut pas de fête élaborée après la cérémonie, ni de traiteur, ni d'orchestre. Juste une réunion simple sur le parvis de l'église, avec de la nourriture préparée par les femmes de la communauté, charcuterie, haricots en sauce, gratin dauphinois, tourte. Les enfants couraient entre les adultes, les hommes discutaient en petits groupes, un verre de pastis à la main, et les femmes échangèrent des recettes et des histoires. Claire et Michel recevaient les félicitations, côte à côte. Elle remarqua combien il semblait mal à l'aise avec autant d'attention, mais il restait fermement à ses côtés, serrant des mains, remerciant pour les vœux de bonheur. À un moment donné, Claire vit une silhouette familière s'approcher. Monsieur Giraud, le père de Julien. Le vieux propriétaire terrien semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Mes félicitations », dit-il, tendant la main d'abord à Michel, puis à Claire. « Vous semblez heureux. »« Nous le sommes », répondit simplement Claire sans rancune dans la voix. « Mon fils a fait une erreur », continua le vieil homme à voix basse. Il ne s'en est rendu compte qu'après. Trop tard. Claire sentit la main de Michel serrer légèrement la sienne, un geste de soutien silencieux. « Dites à Julien que je le remercie », répondit-elle, surprenant autant le vieil homme qu'elle-même. « S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, je n'aurais jamais trouvé mon vrai chemin. » Monsieur Giraud acquiesça, un peu décontenancé, et s'éloigna. Claire se tourna vers Michel, qui l'observait avec une expression qui mêlait fierté et admiration. « Vous êtes incroyable, vous savez ?» murmura-t-il en se penchant pour l'embrasser sur le front. « J'ai appris de vous », répondit-elle en souriant. La célébration se poursuivit jusqu'au crépuscule, lorsque les invités commencèrent à prendre congé. Claire et Michel remercièrent tout le monde, en particulier Madame Élise et Monsieur Marcel, qui avaient organisé une grande partie de la cérémonie. Quand ils montèrent enfin dans la charrette pour retourner à la ferme, désormais officiellement leur foyer à tous les deux, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et roses. Sur le chemin du retour, Claire appuya sa tête sur l'épaule de Michel, observant le paysage familier qui défilait, les mêmes murets de pierre, les mêmes genévriers, la même route de terre, mais tout semblait différent maintenant, comme vu à travers une nouvelle lentille. « À quoi pensez-vous » demanda Michel, remarquant son silence. « À la façon dont la vie tourne » répondit-elle. « Il y a 6 mois, je fuyais ce village, le cœur brisé et sans but. Aujourd'hui, je rentre à la maison, avec vous. » Michel sourit, ajustant les rênes de Mistral. « La maison » répéta-t-il, comme s'il savourait le mot. « Vous savez, depuis le départ de Louise, cette ferme n'a jamais vraiment été un foyer. C'était juste un endroit pour dormir, travailler, survivre. Vous avez changé ça. Comment ? Demanda Claire, sincèrement curieuse. Vous avez ramené la vie, le son, la couleur. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Michel n'avait jamais été doué pour ça. C'est comme si avant vous, je ne faisais qu'exister. Maintenant, je vis à nouveau. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'était des larmes de bonheur. Elle s'abandonna au doux balancement de la charrette, à la chaleur du corps de Michel à ses côtés, à la certitude que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Quand ils arrivèrent à la ferme, le ciel était déjà parsemé d'étoiles. Michel descendit de la charrette et aida Claire à descendre à son tour. Mais au lieu de la lâcher, il la prit dans ses bras, la faisant rire de surprise. « Que faites-vous » demanda-t-elle en passant ses bras autour de son cou. « Je ramène ma femme à la maison » répondit Michel en la portant jusqu'à la porte. « Comme il se doit. » Claire rit de nouveau, un son cristallin qui résonna dans la nuit silencieuse. Alors que Michel la portait à l'intérieur de la maison, maintenant éclairée, maintenant chaleureuse, maintenant véritablement un foyer, elle aperçut, sur le rebord de la fenêtre, un petit pot avec des fleurs des champs, les mêmes qu'elle portait dans ses cheveux,
les mêmes qu'il lui avait donnés des mois auparavant. Les fleurs, murmura-t-elle, surprise. Michel suivit son regard et haussa les épaules, un peu gêné. Je les ai plantés pour vous. Je me suis dit que la maison avait besoin d'eux. Vous savez, fleurir, compléta Claire, en lui touchant le visage avec tendresse. C'est ça, acquiesça Michel en la posant doucement par terre. Comme vous, comme nous. Et cette nuit-là, alors que la lune montait dans le ciel de la garrigue, Claire comprit que le véritable amour ne s'annonçait pas avec des fanfares et des promesses grandioses. Il se révélait dans les petits gestes, les mots simples, la constance silencieuse. Comme les fleurs des champs que Michel avait plantées, résistantes, humbles, capables de survivre à la plus rude sécheresse et de fleurir malgré tout, apportant couleur et vie au sol le plus aride,